Encore une fois, bonsoir à vous tous et merci pour votre fidélité. Eh bien, l'équipe est toujours là pour vous servir. Bonsoir Luc, ça va? Ça va, bonsoir Magloire. Bonsoir. Le week-end, tu nous le racontes un peu? C'est un week-end tranquille comme d'habitude. Le repos, un peu de travail et il faut louer Dieu pour la semaine, c'est tout. Super. Merci d'être là. Et juste, juste à côté de toi, M. Franck Nounyama, journaliste sportif, rédacteur en chef à Sport FM. Voilà, bonsoir. Magloire, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ça va? Tout va bien. La grande forme. On va le dire. Très bien. Très bien. Et c'est avec vous que nous allons décortiquer un peu ce qui se fait du côté de la Fédération togolaise de football et du ministère en charge des sports pour le lancement de la saison sportive, on va dire, 2023-2024. Professionnalisation ou pas? Bon, ne répondez pas. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Et juste à côté de vous, monsieur Afanoukwe, il est professeur recherche opérationnelle, programmation linéaire. Bonsoir à vous. Bonsoir, Magloire. Comment vous allez? Je me porte bien, nous nous portons bien. Le Collège de Paris se porte bien. Très bien, ce que j'ai manqué de dire. Vous êtes au niveau de l'École supérieure Collège de Paris. De Paris, ok. Très bien. Lomé. Oui, Lomé, dans le lycée scientifique. À l'enceinte de lycée scientifique. Ah, ok, c'est dans l'enceinte du lycée scientifique. Quand vous venez, oui. Même à l'entrée, en même temps, vous voyez l'image du Collège de Paris. Ça vous dit quelque chose. Ah, très bien. Oui. Bon, en tout cas, vous êtes avec nous et vous aurez l'occasion de... Vous dites? Oui, on est là pour allumer l'extraordinaire avec la TVT. Justement, et donc vous aurez tout le temps de nous dérouler tout ce qui bien sûr, là-bas. Voilà, et vous ne serez pas seul. Juste derrière, il y a Madame Rose Sanama. Elle est responsable développement, toujours au niveau de l'école supérieure Collège de Paris. Lomé. Bonsoir, Madame. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Très bien. L'école se porte aussi bien? L'école se porte très bien, merci. Okay. Vous aurez le temps de nous donner plus de détails tout à l'heure. Allez, et avec nous, sur le fauteuil rouge, Madame Bossou Essivi Mimi, épouse Soyedé. C'est bien cela. Très bien. Directrice de la maison TV5 Monde et directrice exécutive de l'association Précieux Trésor de Vie. Vous êtes aussi conseillère municipale. Bonsoir. Bonsoir, Magloire. Comment vous allez? Bonsoir, chers tous. Vous êtes très jolis dans vos costumes. Ah, et vous alors? Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, c'est vraiment un plaisir de vous avoir. Et avec vous, on va parler beaucoup plus des activités de votre association. C'est cela. Très bien. Allez, on va aussi parler foot, hein? Ouais, je ne suis pas trop fan, mais ça m'intéresse et on en parlera tout à l'heure. Très bien. Voilà. Elle n'est pas trop fan comme la majorité des femmes. Ah non, attention. Bon, la majorité, peut-être. Oui. Peut-être. Peut-être. Voilà. Bon, allez, on y va tout de suite avec le tout premier sujet. C'est bien le démarrage du championnat national de football de première division saison 2023-2024 qui nous intéresse aujourd'hui. On a annoncé la professionnalisation de notre football. Où en est-on? Samuel nous plante le décor et puis derrière on en parle. À quand le démarrage effectif du championnat national de football saison 2023-2024 au Togo? Sous quel format sera-t-il joué? Sous le régime de la professionnalisation ou de l'ancien format? Des questions qui taraudent encore l'esprit des mordus du football et autres acteurs de la discipline dans le pays. Aux dernières nouvelles, des doutes subsisteraient sur le démarrage effectif de ce championnat annoncé pour le 17 septembre prochain. Le processus de professionnalisation, lancé depuis quelques mois déjà, semble toujours battre des ailes à cause de la réticence de certains clubs à se conformer à tous les critères établis pour faire partie de ce championnat d'élite. Les points qui choquent le plus seraient ceux relatifs au changement de nom pour que le club ne soit pas affilié à une société et à l'instauration d'un club par préfecture. À quelques semaines du coup d'envoi de ce championnat, le pessimisme prend le dessus dans le rang des acteurs du football togolais.
À en croire la dernière note circulaire de la Fédération togolaise de football FTF, le processus de professionnalisation connaîtrait des difficultés réelles et ne pourrait pas aboutir cette saison. Même si la compétition devrait se dérouler sous l'ancien régime, tout ne semble pas être prêt pour cette messe du football. Que nous réserve la saison footballistique 2023-2024 au Togo? La question reste posée. Nous allons découvrir l'avis de Magloire et de ses chroniqueurs sur le plateau. Très bien. Le décor étant planté, Luc, tu permets, je vais passer la parole à Franck Nounyama pour qu'il nous situe un tout petit peu. Sur quel régime on va jouer cette année? C'est toute l'interrogation. C'est toute l'interrogation. Il y a un flou total autour de la chose. On sait que la Fédération togolaise de football a déjà sorti son chronogramme. La saison va commencer exactement le 10 septembre avec la Super Coupe. Ouais. Et derrière le lancement de la saison, effectivement, le 17. Donc, la question qui se pose, est-ce que ça va être sous l'ancienne formule ou bien c'est la professionnalisation dont on a parlé qui va être en jeu désormais? Si l'on prend ce côté-là, je pense que ça va être très compliqué. Très compliqué. Pourquoi? Parce que les critères que le comité de pilotage de ce processus de professionnalisation a sorti, je pense qu'aucun club, s'il faut bien parler, s'il faut bien situer les choses, aucun club ne respecte ces conditions. Donc ça va être à ce jour. Lorsqu'on a fait l'appel à manifestation d'intérêt pour que les clubs s'engagent sur tous les clubs reçus selon nos recoupements, il n'y a qu'un club. Je ne vais pas donner le nom ici pour frustrer les uns les autres. Non, ce n'est pas ASCO. Vous pouvez penser que c'est ASCO, mais ce n'est pas ASCO. Donc il n'y a qu'un seul club qui a réussi à avoir 80 points sur 100. Donc, je pense que, ça va être très compliqué que là... Non, il faut le dire. C'est quel club? ASK ASCO Ça va être... Déjà, c'est pas ASCO. L'ASK? Non, je ne dirais pas. Donc, ça va être très compliqué si on veut rentrer dans le professionnalisme. Parce que d'abord, pour le faire, il faut que les clubs quittent, on va dire, le caractère d'association pour devenir des sociétés sportives. Il faut que les clubs aient des sièges. Combien de clubs parmi ceux togolais ont des sièges? Ça se compte au bout des doigts. Il faut qu'il y ait un staff technique bien rempli, un directeur sportif, un team manager. C'est tellement de choses que ça ne peut pas se faire en un temps record. Donc, pour les observateurs, il va falloir prendre le temps de s'organiser, d'aller étape par étape pour permettre au club de se mettre dans les rangs et puis que la professionnalisation puisse commencer. Au-delà, il y a des règles aussi à respecter, la mise en place de la ligue professionnelle qui va diriger ce nouveau format de championnat, parce que ce ne sera plus la fédération, c'est la ligue professionnelle qui va diriger les choses, mais cette ligue-là n'est pas encore mise en place parce qu'il va falloir citer d'abord les clubs qui sont, on va dire, autorisés à faire ce championnat professionnel. Or, on ne l'a pas, donc c'est tellement difficile, c'est un peu flou de dire, ou bien compliqué de dire aujourd'hui, ça va être un championnat professionnel ou bien ça va être joué sous l'ancienne formule. Luc, c'est vrai, nous tous on a applaudi quand on a appris qu'on veut professionnaliser notre foot, parce que depuis nous sommes restés dans l'amateurisme total. Voilà. Mais sauf qu'aujourd'hui, on est en droit de se poser des questions. Est-ce qu'on ne s'est pas trop pressé, sachant que toutes les conditions ne sont pas quand même réunies? Est-ce qu'on s'est trop pressé? Non. OK. Mais ce qu'il fallait faire, c'est que... Dans les annonces, je veux dire. Non, oui, peut-être oui, dans les annonces. Je crois qu'il aurait été bien qu'on définisse une période transitoire où on donne le temps aux clubs ou aux équipes de prendre le pas, de respecter les critères. On peut donner, je ne sais pas, 2 ou 3 saisons, permettre aux responsables de clubs de prendre le pouls des critères, le temps de se conformer. Parce que quand nous regardons les clubs, Franck l'a dit tout à l'heure, quand nous regardons les clubs, moi je ne veux pas rentrer sur l'aspect organisation, mais regardez les infrastructures. Combien de clubs ont des infrastructures dignes de ce nom pour aller à ce qu'on demande? Il n'y en a pas. Voilà, quasiment pas. Quasiment pas. Combien de clubs sont en mesure aujourd'hui de se muer facilement en entreprise? On les compte au bout des doigts. On les compte au bout des doigts.
il y a tellement de critères. À un moment donné, je me suis demandé, est-ce que les clubs ont été associés à ce comité-là? Est-ce que les clubs ont été consultés pour définir les critères? Et avant que l'annonce... Franck peut nous donner des éléments. La composition du comité de pilotage. Oui, les clubs, est-ce qu'ils sont, j'allais dire, associés? Je pense que tous les acteurs ont été d'accord que le football togolais soit professionnel. Oui, on est d'accord. Depuis mai, je pense, mai 2020 ou 2021, il y avait un congrès de la Fédération togolaise de football, donc tout le monde avait accepté. Ils étaient quelque part avertis de ce qui va arriver. Maintenant, oui, le processus, on peut le dire, bat de l'aile. Et ce qui est encore bizarre, si il y a quelque chose de flou, je pense que les clubs sont les premiers concernés. Malheureusement, ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils ont comme ressentiment. Ils ne parlent pas. Parmi les présidents de clubs, je crois qu'il faut les compter, aucun ne s'est prononcé. Et il n'y a que le président d'ASCO, Menya Singbe, que j'ai eu l'honneur de recevoir et qui a dit que c'était un processus intéressant et que les clubs et tous les acteurs doivent s'entendre pour aller vers la professionnalisation parce que selon lui, c'est un processus irréversible. Donc aujourd'hui, ils s'enferment dans un mutisme qu'on ne comprend pas alors que c'est eux qui sont les premiers concernés. Est-ce qu'on peut comprendre leur mutisme, justement, Luc? Oui, ce mutisme peut se comprendre par le fait que les clubs ne respectent pas encore les critères. Les critères sont là. Comme il a dit, le processus a été lancé depuis 2020. Tout le monde sait que ça allait arriver. Maintenant, les critères sont là. Ils ne respectent pas encore les critères, donc ils ne peuvent pas parler. Oui, mais du côté de l'État, puisqu'il doit y avoir un accompagnement de 70 millions par club, c'est ça? Oui. Pour les clubs de première division. 70 millions pour les clubs de D1 ou bien de la Ligue 1 professionnelle et 60 millions pour la Ligue 2 professionnelle. Donc, pour d'abord avoir ces 70 millions, il faut d'abord déposer il y a des conditions. Voilà. Il y a des conditions. Il faut déposer une caution du même montant de 70 millions avant de pouvoir avoir accès à ces 70 millions. Maintenant, le problème, est-ce que c'est validé au niveau de l'Assemblée nationale? Est-ce que tout cela constitue aujourd'hui un décret? Parce qu'il y a un flou aujourd'hui. Les clubs s'attendaient à avoir déjà les 70 millions, mais ils n'ont pas. Bien frère. Ils n'ont pas. Donc, c'est tout un flou autour de la chose. En même temps, l'autre problème, mais est-ce qu'on a demandé aux clubs de s'enregistrer, de déposer les dossiers, de s'enregistrer? Est-ce qu'on nous a aujourd'hui sorti une liste des clubs recevables? Bon, et on parle aussi d'un club par préfecture. Est-ce que c'est faisable? À l'allure où vont les choses, je ne suis pas sûr. Lorsque vous regardez un peu dans la COSA où se trouvent ASCO et ASK, qui sont les patrons, qui sont d'ailleurs le premier et puis le deuxième championnat dernier, c'est des clubs qui ont tellement investi. Quand on prend aujourd'hui la SCK, parce qu'au départ, c'était dit que ASCO devrait absorber la SCK, mais ça ne pourra pas se faire lorsque vous voyez qu'aujourd'hui, les deux clubs sont sur le continent. ASCO prépare son match contre la SFAR et puis la SCK qui prépare son match contre AFAD. Donc c'est compliqué cette situation d'un club par préfecture. Je pense que là, il va falloir un peu plus de temps. Lorsque vous rentrez à Sokode également, ça devrait se faire entre Semassi et Unisport. Là également, rien n'est fait jusqu'à ce jour. Ça veut dire que non, on n'aura pas forcément, on va dire, Semassi qui absorbe Unisport pour en faire un club. Je ne pense pas que ce soit pour aujourd'hui. Sans oublier les difficultés de ces mois-ci. Oui, mais bon. Oui. Il y a déjà, ça aussi. Il faut que le club soit stable pour pouvoir absorber un autre. Bon, et de l'autre côté, il y a aussi cette question de club corporatiste. Oui, selon le comité de pilotage, celui qui porte, on va dire, en premier ce projet, c'est un vœu de l'État. C'est un vœu de l'État, ce n'est pas la fédération qui a décidé d'aller vers la professionnalisation, mais c'est un vœu de l'État. Et selon le sommet du comité de pilotage, des clubs comme l'AS Togoport, des clubs comme l'AS OTR et puis quoi encore, ne devraient pas disputer cette compétition. Pour eux, ça devait être un championnat de clubs corporatistes. Donc, vous allez voir qu'entre-temps, l'AS Togoport a essayé de changer de nom pour se conformer peut-être un tout petit peu à la Barracuda. Mais le club, là où il y a le problème, le club qui a déposé les dossiers au niveau de la manifestation d'intérêt, c'est bien l'AS Togoport.
Donc ça fait un peu, on va dire, quelque chose de compliqué maintenant. Voilà pourquoi il est temps pour le comité de pilotage de pouvoir parler, de dire peut-être les clubs qui sont retenus pour aller vers ces championnats. Sauf qu'on a tenté d'avoir le président de ce comité de pilotage, Maître Wilson, mais qui apparemment fuit nos plateaux. C'est pas un comité, il faut comprendre peut-être, c'est pas un comité qui est indépendant, c'est un comité qui marche ensemble avec le ministère des Sports, qui portait un peu ce projet entre griffes. Donc, parfois, avant de sortir, il faut peut-être dire l'aval entre griffes du ministère des Sports. Voilà peut-être pourquoi ça prend un peu de temps. Et voilà. Très bien. Monsieur Fanoukoé, vous êtes football, on va dire. Très football. Ah, mais super. Allez. Mais je viens parler d'un championnat très élevé. Ça concerne la formation. Hein. Oui, non, on va parler d'abord de celui-ci. Qu'est-ce que vous pensez, justement? Vous avez suivi Luc et Franck, voilà. Moi, je prenais tout le temps pour suivre le championnat. Le micro. Voilà. Je prenais tout le temps pour suivre le championnat, mais dès que j'ai eu la chance de voyager, alors j'ai perdu un peu de vue tout ce qui se fait. Mais aujourd'hui, avec la reprise du championnat, je crois que ça inaugure de bonnes choses pour le Togo. Et il le faut. Parce que le football aujourd'hui, ça porte haut le nom du pays, le nom de la nation. Et si on peut retrouver l'ère 2006, ça serait très bien. Plus d'investissement, je crois que ça va faire la chose. Hein. Très bien. Plus d'investissement, vous l'avez dit. Oui, c'est le nerf de la guerre. Je crois que c'est à cela qu'on veut aller, justement. Le football aujourd'hui, c'est de l'argent, clairement. Madame, qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire de professionnalisation? Alors, sur les détails de la professionnalisation, je ne saurais pas dire grand-chose parce que je ne m'y connais pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est que on cherche à développer le football togolais. Très bien. Qu'on aille au professionnalisme, qu'on puisse se comparer à d'autres nations. C'est ce qui m'intéresse dans la chose. Et je disais tantôt que, d'une façon, je suis intéressée par le football parce que moi, travailler avec les jeunes, beaucoup vous diront, moi, je veux faire carrière dans le football, je veux être comme Messi, je veux être comme Neymar. Ou Adebayor, attention. Voilà. Oui, mais généralement, ils veulent partir. Oui. Ils veulent partir et se comparer aux autres, aller travailler avec les autres. Mais je crois que ces détails-là, ils ne connaissent pas. Tout à fait. Et on va peut-être en parler tantôt dans nos ateliers métiers. Ça fait partie de ces métiers incertains dont nous leur parlons. C'est-à-dire, on ne choisit pas de devenir footballeur international comme on choisit de devenir médecin et autres. Il y a une part de chance là-dedans et on doit le leur dire. Et je pense que des gens comme M. Franck sont bien indiqués pour parler aux jeunes de cet univers footballistique. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? De cet univers-là pour ceux qui veulent s'y aventurer. Et ça m'intéresse, j'écoute, je réfléchis, je dis, ah ben tiens, il faut qu'on en parle aux jeunes, il faut qu'ils soient davantage imprégnés de tout cela avant de se dire, moi je ne veux faire que ça. Très bien. Oui, c'est un sujet, c'est un aspect important que vous avez touché, madame. Sur 100 joueurs, par exemple, souvent, il n'y a que 5 AD-Bailleurs. Il n'y a que 5 AD-Bailleurs parce qu'elle l'a dit, on ne se dit pas, oui, je sais jouer, donc je vais devenir comme AD-Bailleurs, je vais devenir comme Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi. Il y a, par exemple, le fait pour les joueurs de pouvoir passer à l'international. Et lorsque, surtout, vous venez d'Afrique, eh ben, il va falloir travailler doublement pour avoir sa place. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Donc voilà pourquoi souvent, quand un jeune veut jouer au football, on lui demande également d'apprendre de faire ses études. Si ça ne marche pas du côté sport, voilà, on récupère du côté scolaire. Donc c'est un domaine vraiment parfois véreux, très méchant, où les managers veulent toujours replacer les joueurs et après les abandonnent. Donc c'est important de le dire. C'est pas souvent facile de devenir comme Adebayor, voilà, qui a eu la chance de jouer à Manchester City, Real Madrid, Tottenham ou encore Crystal Palace. Donc aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est une fierté pour les Togolais, mais il va falloir avoir beaucoup de chance et puis travailler pour arriver à son niveau. Très bien. Pour revenir donc au professionnalisme ou à la professionnalisation dont nous parlons, on a vu dans d'autres pays, il y a des exemples où ça a démarré, mais ça s'est soldé par un échec. Il faut toujours copier les bonnes choses. Et est-ce
Est-ce qu'il n'est pas nécessaire peut-être de prendre encore un peu de temps pour mieux préparer la chose avant de... C'est l'idéal. Ouais. C'est l'idéal, prendre le temps de pouvoir bien préparer le terrain avant de s'y engager. Parce que c'est un projet lourd. C'est un projet qui va coûter beaucoup de milliards à l'État. Donc, il va falloir prendre toutes les mesures possibles pour rentrer correctement dans cette nouvelle donne, parce que c'est la première fois que le Togo va rentrer dans un football professionnel. Donc, des exemples comme Gabon, où beaucoup de milliards, plus de 700 milliards ont été investis, mais qui derrière n'ont rien donné. Oui, les joueurs n'ont pas été payés, beaucoup s'en sont mis plein la poche. Et voilà, le processus après a capoté. Donc, pour ne pas arriver à un truc comme ça ici, il va falloir aller étape par étape. On parle d'infrastructures, on parle des clubs qui ont souvent l'habitude d'être gérés par un seul homme. S'il dit oui, c'est oui, personne ne doit parler. Alors que c'est lui qui met de l'argent. Voilà, et c'est raisonnable. Maintenant, la professionnalisation, ça devient une société et tu dois te gérer, les joueurs doivent être payés, tous ceux qui travaillent autour de l'équipe doivent être payés. Par exemple, quand vous prenez un club professionnel en France, par exemple, il n'y a pas moins de 500 personnes qui travaillent autour du club qu'il faut payer. Ça va être un peu la même chose ici ou un peu moins. Donc, voilà, c'est la rigueur dans la gestion. Ça ne se gère plus comme une friperie, comme son moulin. Donc, beaucoup de choses vont changer. Donc, il va falloir prendre le temps. Maintenant, je ne sais pas si, tel qu'on l'a annoncé avec beaucoup de fanfare, est-ce qu'on va accepter et reculer ? Je ne sais pas. Ça va le courage, Mais les semaines, les mois qui viennent vont le dire, alors que le championnat est annoncé pour le 17 septembre. C'est plus très loin. Mais bon, est-ce que c'est la fédération qui va repousser sa date? Est-ce que c'est le comité de pilotage qui va finalement sortir? On attend de voir. Pour terminer, Luc? Oui, à mon humble avis, le comité sera obligé de mettre un peu d'eau dans son vin parce que à l'allure pas forcément le comité, peut-être. Oui, je dis le comité. Je dis le comité parce que bon. jusqu'ici, c'est le comité qui a défini les critères. Voilà. Et si on demande au club de respecter les critères et que les clubs n'y arrivent pas, à un moment donné, il faut diluer un peu pour un début et voir peut-être la saison prochaine ou celle qui va suivre, ils vont essayer de corser les choses pour que les clubs arrivent à respecter tout ce qu'il faut et que les joueurs aussi ou les employés de chaque club s'en sortent gagnants. Très bien. Conclusion. Oui, mon cher Franck. Il va falloir se donner beaucoup de chance dans ce processus de professionnalisation parce que, qu'on le veuille ou non, c'est un processus dans lequel il faudrait baigner le foot togolais pour arriver au niveau des autres pays comme la Tanzanie aujourd'hui qui reste, on va dire, une destination prisée pour les joueurs africains, surtout togolais. On a vu Tchakei Maro qui est allé d'ailleurs là-bas parce que ça paie bien, il y a beaucoup d'argent autour. L'AS Vita Club où il avait joué, donc c'est des clubs qui sont bien organisés. Donc il va falloir prendre le temps de bien organiser les choses. Maintenant, lorsqu'on veut regarder les réalités au Togo, peut-être qu'on va accepter peut-être de souffrir un peu et commencer et aller étape par étape. Ça également, quand on est sérieux, ça peut aboutir à quelque chose. Très bien. Allez, tu restes avec nous, Franck, mais peut-être, un dernier mot dans le foot avant de passer à autre chose. On a Asco de Kara et l'ASK qui représentent le Togo sur le continent. Quelles sont leurs chances? Non, lorsqu'on regarde Asco, c'est un adversaire connu parce que Asco l'a déjà joué la dernière fois. Sur les deux matchs, il y a eu 1-1, 5-1 pour le club marocain. Ça veut dire que Asco n'est pas favori. Il faut dire les choses clairement. Et puis de l'autre côté, c'est prenable pour l'ASK qui joue contre l'Académie de football à Amadou Diallo de Côte d'Ivoire. C'est un peu comme Milo que le club a joué la saison dernière. C'est possible pour l'ASK d'aller au tour suivant, mais Asco, il va falloir batailler très très fort. Le match aller pour Asco se joue? C'est le dimanche prochain, le 20. À Kégué? Oui, bien sûr. D'accord. Allez, bonne chance à nos deux représentants sur le continent. Merci beaucoup à toi, Franck, tu restes avec nous. Sans transition ou non? Juste avec une petite transition et on va parler... École supérieure Collège de Paris. Bon, on va parler de ton championnat maintenant. Voilà, retour sur le plateau, mesdames, messieurs. Maintenant, nous allons permettre
à nos chers amis, M. Afanoukoé, OK Olivier et Mme Rose Sanama de nous parler de l'École supérieure Collège de Paris. Voilà, comme je le disais, M. Afanoukoé, nous sommes maintenant sur votre terrain. Oui, sur va notre dire ça terrain. comme ça. Et ce jeu-là... Et qui êtes-vous, justement? Nous sommes là. Et pour présenter le Collège de Paris, je dirais tout simplement que cette université française, déjà, c'est 14 000 étudiants en France et 30 000 stagiaires. Et ici, en Afrique, ça fait déjà 7 pays. Alors, ce n'est pas rien. Il y a de la matière. Pour cette université, le présenter aux parents, alors il y a une dame qui sait le présenter correctement. Cette dame, elle est ici, sur le plateau. OK. Madame Rose, alors. Très bien. Rebonsoir. Bonsoir, Magloire. Voilà. Dites-nous tout. Voilà. Alors, le Collège de Paris est un groupe de plusieurs écoles supérieures françaises. OK. Donc, le siège est en France. Nous sommes un peu partout en Afrique parce que nous voulons promouvoir l'excellence professionnelle de qualité et les formations de pointe. Donc, nous avons commencé par le Maroc, où nous sommes depuis plus de 10 ans. Nous sommes allés au Cameroun, on a ouvert des campus à Yaoundé, à Douala également, où nous sommes depuis plus de 9 ans. Et actuellement, nous sommes à Lomé, au Togo. Donc, nous sommes également à Libreville et au Sénégal. Okay. Nous formons dans les métiers de gestion en digital, voilà. des métiers comme les filières, comme le marketing digital, la banque, finance et digitale. Nous avons également un master les ressources humaines et digitales. Il faut noter qu'au Collège de Paris supérieur, nous avons un cycle licence et un cycle master. Donc, nous avons un cycle master des filières de pointe comme les ressources humaines et digitales. Nous avons l'intelligence artificielle et blockchain. Nous avons l'informatique réseau. Donc, il faut noter qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital où toutes les filières que nous formons sont les filières de pointe. Donc, nous avons également une mobilité internationale. Ça veut dire que les étudiants qui sont au Collège de Paris supérieur peuvent prendre un transfert pour la France, pour ceux qui veulent. Ceux de Lomé, par exemple. Ceux de Lomé peuvent prendre un transfert pour le campus de la France. Mais le Collège de Paris, la mission principale est de promouvoir l'excellence en Afrique. Ça veut dire que nous voudrons que les jeunes Africains puissent bénéficier de l'expertise française étant au Togo. Okay. Donc, sans pour autant se déplacer, nous avons des diplômes français, sans pour autant également ruiner des familles pour aller en Europe. Vous pouvez rester à Lomé et obtenir un diplôme de qualité et un diplôme français au Togo, sans pour autant voyager. Donc, nous sommes situés dans l'enceinte du lycée scientifique de Tokoin. C'est un lycée de renom. Voilà pourquoi on a voulu être là-bas. Le cadre est moderne. On a des enseignants qualifiés. Donc, et chez nous, les formations sont pratiques. Chaque étudiant doit avoir un ordinateur. C'est l'outil principal. Okay. C'est donné par... Voilà. Non, c'est à eux de l'acheter. C'est à eux d'acheter. Okay. Et il faut également noter que nous sommes stricts sur les bords. Nous n'avons pas... nous sommes stricts sur les bords. Donc, et présentement, les inscriptions se poursuivent au campus de Lomé. Okay. Donc, je vais laisser monsieur pour mieux... Non, avant. Oui, allez-y. Avant, nous, on a des questions pour vous. Est-ce que l'école est réservée pour le Togolais moyen? C'est la première question. La deuxième... Pour le Togolais moyen. D'accord. Puisque déjà, quand on nous exige des ordinateurs, avant d'y accéder, c'est un peu compliqué. Et ensuite, quelle est la place que vous réservez à l'entrepreneuriat dans votre université? Alors, l'école est réservée pour le Togolais moyen. Vu la qualité de l'enseignement qu'on propose, je dirais que l'école est réservée pour... Et aussi, il faut noter que nous avons des bourses. Donc,
Un enfant, par exemple, qui a eu une moyenne au bac, très bien, une mention très bien au baccalauréat, peut obtenir une bourse chez nous. Okay. Ce qui fait que ça va réduire les cours de scolarité. Alors, on peut avoir une idée des cours? Les cours sont en fonction de la note. Donc, un élève qui a eu 15 ou un élève qui a eu 17 n'auront pas les mêmes réductions. OK, d'accord. Très bien. Et voilà, par rapport à l'entrepreneuriat, oui. Quelle est la place que vous réservez à l'entrepreneuriat? Vous voulez rebondir sur la question? Ou madame continue? Non, je peux répondre sur la question parce que la première question m'intéresse. Cette école fait des anges ordinaires que nous sommes, des personnes à revenus moyens, qui peuvent avoir l'ambition de donner cette opportunité-là à leurs enfants, de pouvoir fréquenter dans une grande université comme le Collège de Paris. Avant, on se disait que pour un enfant qui a reçu à son bac, aller en France, aller poursuivre ses études, c'est des millions. Mais aujourd'hui, la France est au Togo. Votre micro. Voilà. Aujourd'hui, nous disons que la France s'installe au Togo à partir de la formation. Lorsque vous avez un revenu moyen, que vous savez que votre enfant doit être parmi les grands demain, vous venez au Collège de Paris, vous discutez. Et nous avons un programme et nous avons aussi un planning de paiement, de sorte que votre enfant puisse bénéficier aussi et être parmi des gens reconnus. Très bien. Très bien. Oui, par rapport à la seconde question. Oui, à la seconde question, vous parlez de l'entrepreneuriat. Oui. Vous savez, ce n'est pas au hasard que je suis au Collège de Paris. Moi-même, je dessine avec SL. Et tout ce que vous faites ici, là, je vois, c'est très bon. Mais je peux le faire avec SL et on transmet des choses comme ça aux étudiants. De sorte qu'aujourd'hui, quand vous sortez du Collège de Paris, vous ne vous dites pas, OK, j'ai un diplôme. Non. Vous dites, je sais faire. Et nous sommes sur quel volet? Deux volets principaux, qui est l'intelligence artificielle aujourd'hui et sur le digital. Et quand vous prenez l'intelligence artificielle et que vous ne pouvez pas aujourd'hui, que ça ne peut pas vous aider à écrire ne serait-ce que votre mémoire, alors ça, c'est difficile. Aujourd'hui, quand vous venez au Collège de Paris, vous demandez aux enfants qu'est-ce que vous pouvez faire avec l'intelligence artificielle, ils vous parleront premièrement de l'entrepreneuriat. Et ce volet, c'est important. Et bon, c'est un appel que je lance aussi au gouvernement. Sur le volet entrepreneuriat, il faut vraiment que le Togo puisse encore investir. Quand je parle d'investir, je l'ai dit en football, mais je le dis encore ici, parce que nous sommes dans un monde qui évolue et le digital aujourd'hui permet d'avancer et nos pays doivent investir dans l'outil informatique pour les enfants. Les parents doivent le faire. Très bien. C'est important. La rentrée académique chez vous, c'est quand? Et quelles sont la rentrée, c'est bientôt. C'est au mois d'octobre. La deuxième semaine d'octobre, en même temps, ça commence. Et je remercie déjà les parents qui sont venus chez nous et qui nous ont confié leurs enfants et qui savent que nous avons fait 1 an et les résultats sont là. Ce n'est pas à présenter. L'école est dans le lycée scientifique. Lorsque vous venez, vous retrouvez directement toute l'image de l'école et vous avez des belles dames, des beaux messieurs qui sont là et qui vous reçoivent et qui vous expliquent les filières. Heureusement qui vous expliquent les filières, mais nous ne blaguons pas avec nos filières. Très bien. Nous sommes sur 2 volets. Le volet IT qui est l'informatique, la technologie, et nous sommes sur le volet digitalisation. Alors ce volet, le numérique, nous parlons du Togo, alors vous entendez partout la transition numérique. Alors comment ça se fait concrètement? Quand vous posez la question à 100 Togolais, je ne suis pas sûr que 90 ou bien 80 donneront la bonne réponse. Venez au Collège de Paris et vous recevez la bonne réponse. Très bien. Franck, c'est bon? Bon, je pense que c'est un projet intéressant de pouvoir donner cette chance aux Togolais qui veulent apprendre, qui veulent évoluer. J'espère qu'il y aura une très bonne intégration puisque c'est un truc presque nouveau ici. Voilà. Donc, vous faites déjà combien combien d'années? Alors, au Togo, nous sommes là depuis 2 ans. 2 ans. 2 ans très bien. Déjà. Madame la directrice? Oui, monsieur Magloire. Oui, Oui, je trouve intéressant d'abord le fait que les enfants n'aient pas forcément à partir à l'étranger. Parce que la France, que je connais un peu par rapport aux études là-bas, c'est tout un défi d'envoyer son enfant là-bas. Déjà partir d'ici, quitter les parents et s'installer là-bas, il faut être là pour voir ce que nos jeunes deviennent. Ce n'est pas facile.
ce n'est pas facile pour un parent togolais moyen de supporter un enfant en France. Donc, qu'on puisse avoir un diplôme français en étant au Togo, dans son environnement, est plus facile que de vouloir partir. Et c'est à ce niveau que moi, j'apprécie l'initiative. Et bon, voilà, c'est juste ça. Maintenant, peut-être par rapport aux filières, on en parlera parce que là, c'est un autre défi, le choix que nos jeunes font des filières. On ne va pas aller au Collège de France parce qu'on va avoir un diplôme français tout simplement, mais on va peut-être aller au Collège de Paris, c'est ça, au Collège de Paris, parce qu'on a un projet professionnel bien clair qui demande qu'on aille au Collège de Paris. Et c'est tout l'enjeu à notre niveau. L'orientation. Madame, je vous remercie pour ce que vous venez de dire. Vous voyez, le côté orientation va compter dans la balance. Lorsque vous avez une école, une université, quand vous ne pensez pas au côté orientation, vous mettez en erreur et les parents et la société. Alors, chez nous, qu'est-ce que nous avons fait? Quand je dis chez nous, vous comprenez, c'est le Collège de Paris. Hein? C'est le Collège de Paris. Donc, nous avons mis en place cette cellule de pouvoir orienter non pas seulement les enfants, non, les étudiants. Les parents d'abord, parce que la voix de l'étudiant aussi, ça compte dans la décision. Et il y a des parents qui ne le savent pas comme ça. Il y a des parents qui viennent chez nous et disent « Ah, ok, je veux que mon enfant fasse la banque finance digitale. » Attention, ok. Est-ce que l'enfant aussi est d'avis? Ça doit être une décision qu'on doit mûrir entre familles et de pouvoir... Et le coordonnateur de l'école, que ce soit le directeur, que ce soit même des personnes qui accueillent ces élèves-là, doivent pouvoir les expliquer ce qu'est la vie scolaire. Et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir investir la somme qu'ils investissent, mais il faudrait qu'à la fin, il puisse y avoir un résultat, non pas pour le parent seulement, mais pour la société aussi. Et nous sommes sur ce volet. Très bien. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Quelque chose qu'on aurait dû dire et qu'on n'a pas encore évoqué? Oui, parce que quand les gens entendent parler du Collège de Paris, ils doivent connaître nos numéros aussi. Ah oui, bien sûr. Nos numéros, non, on allait terminer par là. Et c'est très important. Le 93 23 64 28 ou encore le 91 12 88 87. Voilà, là c'est complet. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous d'être passé sur ce plateau. Madame Rose Sanama, responsable développement au niveau de l'école supérieure Collège de Paris. C'est cela. C'est ça. École supérieure Collège de Paris, Lomé. Ah, bon, voilà, ok. C'est important. Merci à vous. Oui, c'est important. Et monsieur Afanoukoé Olivier, vous êtes professeur? Oui, je suis professeur, je suis le coordonnateur académique aussi. Donc, je suis là tout moment, je suis là maintenant au Togo. Et c'est la formation qui continue, c'est le Collège de Paris qui continue. Il est trop fort, le gars. Il insiste. Allez, merci beaucoup. Merci à vous d'être passé. On l'a évoqué, elle est cachée quelque part. Je salue aussi Madame Cathy, qui a tout facilité. Merci beaucoup à vous. Et merci aussi à vous, chers amis. Merci d'être passés sur ce plateau. Vous restez avec nous. C'est Monsieur Afanoukoé, seul qui va se lever pour laisser sa place à la jolie demoiselle, sinon j'allais dire à notre très jolie et charmante artiste, voilà. Kessie, qui viendra nous parler de sa toute nouvelle vidéo intitulée « Bébé de moi ». À tout de suite. Alors, merci beaucoup et retour sur le plateau pour la deuxième et dernière partie de cette émission. Et nous recevons à présent Kessie, artiste de la chanson. Ah oui. Ouais, tout doucement, voilà. Oui, le micro. Bonsoir, Kessie. Bonsoir, Magloire, et bonsoir à tous les téléspectateurs et à vous tous qui êtes présents. Ça va? Bien. Très bien.
Ça va. Ça se voit. Voilà, Kessie, on t'a beaucoup plus connu à travers le concours de chansons The Voice. Ouais. Afrique francophone. Tout à fait. Où tu nous as représenté avec, voilà... la classe, ouais, la voix qui va avec. Avec la voix qui va avec, justement. Et après, oui, il y a eu un temps. Tout à fait. Il y a eu, disons, banalement 2 ans. Oui. 2 ans de pause. 2 ans de pause. En quoi ça s'explique? Pourquoi ces 2 ans de pause? Alors, d'abord, il y a eu, dans ces 2 ans, il y a eu 1 an qui est bien sûr dû à quelques petits contrats. Vous savez, quand il faut monter à la télé, il y a forcément des petites clauses avant. Oui. Donc, il y a eu 1 an dans ces 2 ans-là. Et après, même si j'ai fait des chansons, on sait 1 an après, on se dit, est-ce que c'est le bon? Est-ce qu'il ne faudrait pas que je revoie un peu? Donc, voilà, ça fait que ça a pris plus de temps que prévu. Très bien. Voilà. Et maintenant, tu es prête? Bah oui, je suis prête. Ah oui. Très, très prête. Et tu nous arrives avec Bébé de moi. Oui, voilà. Bébé de moi, c'est le titre du nouveau bébé. C'est qui ce bébé, justement? Alors, ce n'est pas une déclaration, comme on me... Non, non. Ça n'a rien à voir avec une déclaration, c'est une composition. Normale, comme on a l'habitude de le faire. On compose une chanson et puis voilà, ça n'a rien à voir avec quelqu'un en particulier, en tout cas. OK, d'accord. Sinon, j'allais inviter tout le monde à suivre mon regard, mais bon. C'est bon. Oui, Luc? Oui, mais vu que ce n'est pas une déclaration, le morceau parle de quoi exactement? Voilà. Alors, ce morceau, elle parle un peu... Je crois que ça va dans les 2 sens, mais plus dans les couples, dans les foyers. Parce que je ne vais pas parler de copinage, parce que si je parle de copinage, c'est comme j'incitais mes sœurs à aller... Voilà. Donc, ça parle un peu du « fuis-moi, je te suis ». On l'a un peu vécu tous, hein, la plupart du temps. C'est comme papa, par exemple, qui fait la cour à maman au début. Et voilà, quand maman, elle est déjà au foyer, elle est assise et tout, papa, il fait le coq. Tu vois. Donc, ce qui est normal, ou bien? Non, pas forcément. Heureusement que ce n'est pas forcément. Il n'y a rien de bien à faire le coq. Hein. Mais bon, donc là, après, j'appelle mes mamans ou mes grandes sœurs à être avenantes, tu vois. Parce qu'on ne nous a pas éduqués en quelque sorte à faire ça. On nous a éduqués à rester, nous les femmes, à rester un peu en retrait. Alors que maintenant... Les hommes ou les maris veulent plus que ça. Ah, c'est intelligent. Voilà. C'est les maris qui veulent plus que ça. Oui, bon, ils veulent plus que ça. Donc, dans cette chanson, je dis à mes mamans, à mes sœurs, dites-leur, je suis ton terminus, quoi. Je suis le 3 en 1. Je veux être ton amour, je veux être ton ami, je veux être ton amant, quoi. Je suis tout. Très bien. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va déjà regarder la vidéo. Et puis après, Franck et Madame la directrice aussi pourront réagir. Allez, on y va avec Bébé de moi. Kessie. I'm Kessie. Ce que tu sais pas, c'est que je suis trop fan. Enlever, t'imagines pas. Je ne vois plus ma vie sans toi. J'ai lâché prise il y a très longtemps. Sache-le maintenant, dans ma tête et mon cœur, il n'y a que toi. Sache-le maintenant, bébé de moi. Dis mon doudou, chérie de moi. Dis mon doudou, je veux être ton amant, ton ami. Oh, chérie de moi. Dis mon doudou. Shake now, aja komita, donya deka, nema shake now, lomo deka, edinye deka, mole shake now, aja komita, donya deka, nema shake. J'ai lâché prise il y a très longtemps. Sache-le maintenant, dans ma tête et mon cœur il n'y a que toi. Sache-le maintenant, bébé de moi, dis mon doudou.
chérie de moi. Dis mon doudou, je veux être ton amour, ton amour, ton ami. Oh, chérie de moi, dis mon doudou. Aïe, 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 aïe. Kiki, Elima, 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 Kiki, Elima, Lono deka, edinye deka, mule shake shake now, aja pomita, lonya deka, nema shake shake now, lono deka, edinye deka, mule shake shake now, aja pomita, lonya deka. J'ai lâché prise il y a très longtemps. Sache-le maintenant, dans ma tête et mon cœur, il n'y a que toi. Sache-le maintenant, bébé de moi. Bébé de moi, Kessie. Bon, je dis rien. Je Luc. sens qu'il a plein de choses à dire. Ouais. Non, une première question. Est-ce que le morceau est passé par la case comité? Comme il était cher à notre ministre Lamadoukou. Ah oui. Rien à dire. Ok, Joker. En tout cas, à mon humble avis, ça le fait, c'est acceptable. Le clip, il est nickel. Le beat, j'ai trop kiffé. Je crois que c'est Massayas. Oui, c'est Master Jazz. Voilà, ça se ressent aussi dans le beat. Le beat, il est nickel. Déjà, à 3 secondes, vous êtes emballé. Ça le fait. Très bien. Merci. Non, rien d'extravagant. Je pense que c'est un clip qui répond un peu à l'actualité. C'est un peu un clip qui clash un peu avec ce qu'on fait au foyer il y a 40 ans. Où les femmes sont un peu en retrait. Je suis voilà, femme au foyer. Voilà. Ici, elle a parlé de 3 en 1. Moi, je dirais plutôt de 4 en 1. Parce qu'il y a voilà, la femme au foyer, il y a l'amie, il y a la maîtresse. Et puis, oui. Et puis, La maîtresse, la voilà, maman. voilà. Oui. Et puis, Sinon, bon, et puis la maman. C'est dehors, on va. Parce que vous savez, l'homme aime toujours être, on va dire. Ah non, ça ici bébé, néné, quoi, c'est combien. Donc, Maternel, en quelque sorte. voilà, donc c'est important parce qu'aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas, on va dire, cette posture de faire avec votre mari à la maison, il y a un risque qu'il peut vous fuir. L'homme aime découvrir tous les jours de nouvelles choses. Donc, je pense que c'est un peu le message et ben, je pense que ça correspond un peu à l'actualité. Vous partagez son avis, madame? Oui, sur le sujet, oui. Je suis mère, je suis femme, je suis épouse, je suis d'accord. Hein. Ça, il n'y a rien à dire sur le sujet. Maintenant, au lancement du clip, elle a dit interdit au moins de 18 ans. Je ne sais pas si j'ai été distraite en tout temps, mais je n'ai pas vu inscrit. Très bien. Interdit au moins de 18 ans. Je reste dans ma position d'éducatrice, dans ma fonction et même au-delà, pour remarquer qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup d'ados veulent se copier, s'identifier à des artistes comme vous. Et c'est là que moi, je suis un peu inquiète quand je vois des clips comme ça. Et je rejoins sa première question de demander si c'est passé par la case, parce que quoi qu'on dise, vous êtes dans votre rôle. Le sujet, il est bon. Mais je dis, nos jeunes vous suivent. Où est-ce que le clip va passer et qu'est-ce qui va être fait comme accompagnement ou éducation autour pour que ça ne vienne pas à autre chose. Alors, déjà, je vais y aller comme ça. Vous savez, nous ici, c'est comme je l'ai dit, on a eu cette éducation-là de rester fermé. Et nous, comme ça, même en venant à la maison, on donne l'exemple d'être parfaite, quoi, tu vois. On est parfaite. Et dehors, c'est tout autre chose. Quand on est dehors, moi, je vais dire, j'ai des filles, je vais dire, et j'en ai une qui est très grande. À la maison, elle est parfaite. Mais parfois, quand tu la vois faire, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Tu as appris ça où? J'ai comme l'impression que... Elle a appris ça où? J'ai comme l'impression qu'on rate un tout petit peu aussi les bases des choses. Il faut déjà qu'on fasse comprendre aux enfants que, attends, porter peut-être
par exemple, ce que j'ai mis là, porter un pantalon moulant, ce n'est pas extravagant, ce n'est pas un truc extra. C'est comme nos enfants, quand tu donnes, par exemple, du croissant chaque matin aux enfants à la maison. Ils trouvent que c'est normal. Imagine un enfant qui n'en mange pas, quand il sort dehors, il en trouve, il a l'impression que c'est une nourriture de riche ou un truc extra. Bon, en tout cas, dans cette vidéo, je ne sais pas quand même trop osé. Hein, mais ce que la directrice dit, je crois qu'il faudra en tenir aussi compte dans les prochaines vidéos, parce que en même temps, vous êtes là pour éduquer à travers vos chansons. Je crois que ce qu'elle a relevé est très pertinent et aujourd'hui, nos artistes essaient, même si ce n'est pas à 100%, essaient tant bien que mal de prendre tout ça en compte et de ne pas être des objets de dépravation de nos enfants, de nos petits frères, de nos petites sœurs. Même si c'est ça qui fait vendre. Oui, je pense également que c'est plutôt là que les parents doivent rentrer en jeu également en disant aux enfants souvent, faut jamais copier de telles choses parce que ces artistes qui font ça sont dans leur rôle un tout petit peu. Voilà, parce que pourquoi ça arrive souvent? Parce qu'on cache ces genres de sujets. On se dit non, il est petit, on ne peut pas parler de ce sujet avec lui. Alors que lorsque vous allez ailleurs, ces histoires-là, depuis le bas âge, on en parle avec les enfants puisqu'ils soient vraiment, vraiment au courant. Donc, il faut que les parents rentrent en jeu et continuent leur éducation comme il se doit. Très bien. Oui. Je vais ajouter ceci. Moi, je dis souvent aux gens, ne copiez pas bêtement. Et on doit arriver à dire cela aux enfants. L'artiste que vous voyez, il a tourné ou elle a tourné un clip. Dès qu'il sort de la scène, il rentre dans sa voiture pour rentrer à la maison. C'est autre chose. Voilà. L'artiste ne met pas forcément ce qu'il a utilisé dans le clip pour sortir au dehors. Et les parents doivent être à même d'expliquer ces aspects-là aux enfants pour qu'ils ne copient pas bêtement entre griffes. Je mets le mot entre griffes. Allez, très bien. Pour l'instant, on a un bébé de mois à consommer sans modération et voilà, à partager, à aller liker. C'est ça Il faut d'abord aller regarder la vidéo. Liker, commenter et ensuite la partager. Très bien. Et c'est quoi la suite maintenant? Alors, je crois que j'ai assez fait une longue pause. 2 ans, c'est déjà maintenant, il faut enchaîner. Voilà, on enchaîne. Donc, attendez-vous à ce que je vous bombarde. OK. Dans le bon sens. Dans le bon sens, pardon. Allez, très bien. Kessie, tu restes avec nous. Mesdames, messieurs, vous aussi, vous restez avec nous. Juste une petite transition et on revient sur le plateau avec... notre invitée, Madame Bossou Essivi Mimi, directrice de la Maison TV5 Monde. À tout de suite. Retour sur le plateau pour la dernière partie de cette émission. Mesdames, Messieurs, nous sommes avec Madame Bossou Essivi Mimi, épouse Soïdjede, directrice de la Maison TV5 Monde. Elle est aussi la directrice exécutive de l'association Précieux Trésor de Vie, conseillère municipale. Rebonsoir. Rebonsoir, ma gloire. Maintenant, nous allons parler de cette série d'activités que vous avez coutume d'organiser pendant les vacances, surtout à l'intention des jeunes. Et justement, cette année, comment occuper ces vacances quand on est jeune ou adolescent? On le sait, après 9 mois passés à l'école et bientôt la nouvelle rentrée. Oui, alors comment occuper ces vacances? D'abord, les vacances sont pour se reposer. Mais se reposer, ce n'est pas dormir du matin jusqu'au soir. C'est peut-être ne plus se réveiller très tôt comme on a l'habitude de le faire pendant l'année scolaire ou pendant l'année académique de façon générale. Mais les vacances aussi sont pour élargir son horizon. Les vacances sont pour enrichir sa culture générale. Vous savez, je le dis souvent aux jeunes, l'école ne nous apprendra jamais tout. La preuve, je ne pense pas que ce que vous faites ici, vous l'avez appris de bout en bout à l'école. L'école nous donne les bases, le reste, il faut qu'on l'apprenne. Et où est-ce qu'on l'apprend? Ailleurs, dans les associations, sur le terrain et partout. Et la période des vacances est faite pour cela. Et donc, vous dites comment passer les vacances? À faire des activités utiles, des activités qui sont en lien avec nos objectifs de vie, des activités qui nous
qui élargissent nos champs. Donc, il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire. Hein. Ça va des voyages aux formations, à la découverte de ses talents, à la découverte d'autres cultures. Donc, il y a une multitude d'activités, mais tout le monde ne fera pas la même chose. Ça doit avoir un lien avec qui on est, qui on veut devenir. Et voilà ce que je peux dire. Très bien. Est-ce qu'il vous arrive dans votre association ou organisation de conseiller les jeunes par rapport aux activités qu'ils doivent mener? Alors, nous, on ne fait que ça. Par exemple, actuellement, la maison TV5 Monde, vous y allez le matin à partir de 9h, vous verrez une multitude d'enfants là-bas qui participent à des activités et des découvertes de talents, je vais dire, des activités culturelles. Dessin, peinture, cuisine, jardin potager, danse contemporaine, danse classique, jeux. Il y a beaucoup de choses. Et dans tout cela, je pense que quelqu'un a parlé de socialisation tout à l'heure. C'est la période idéale que l'enfant se socialise. Ils viennent d'horizons divers. Ils viennent ensemble dans cette activité-là. Et vous verrez des enfants, moi je préfère le dessin, moi je ne vais pas faire si hier par exemple je suis arrivée, est-ce que tout le monde a fini sa lecture parce que c'est obligatoire le matin de commencer les activités avec un livre pour tout le monde. Et lui dit, moi je n'aime pas la lecture, je dis très bien, cette activité est pour toi. Donc voilà, des activités comme ça pour compléter ce que l'école donne à nos enfants. Et c'est pendant cette période-là que les parents aussi découvrent qui sont leurs enfants. On fait par exemple de la musique. Je me rappelle, il y a 3 semaines à peu près, j'ai rencontré une maman au marché. Je ne la reconnaissais pas. Elle me dit, mais vous ne me reconnaissez pas, votre copine Gloria. Mais aujourd'hui, elle a fait la musique. Juste après avoir fait ça à la maison TV5, aujourd'hui, elle enseigne la musique aux autres. Donc, voilà autant de choses que nous faisons pour accompagner les jeunes, les enfants et les jeunes pendant les vacances. Sinon, qu'est-ce qu'ils font? Au bout de 2, 3 jours, une semaine à rester à la maison, ils s'ennuient. Soit ils sont devant la télé, les parents sont au bureau, on ne sait même pas ce qu'ils regardent. Ils sont avec leur téléphone, surtout actuellement où les téléphones sont dans les mains de tous les enfants. Avec quoi? Facebook, Instagram, TikTok. Oui. Et qu'est-ce qu'on regarde sur TikTok? Oh mon Dieu! C'est du n'importe quoi qu'on ne peut même pas contrôler. Et c'est le moment d'occuper les enfants à autre chose. Ça, je reste dans les enfants. Maintenant, je vais parler des ados et des jeunes. Oui, avant d'aller aux ados. Oui. Donc, quand les enfants arrivent, vous leur laissez le soin de choisir leur activité à mener. Non, ils choisissent avant de s'inscrire. Nous avons des packs d'activités et nous conseillons aux parents de faire le choix avec les enfants. Nous n'aimons pas qu'on impose aux enfants, toi, tu ne vas que faire ça. De toute façon, on a les résultats. Quand c'est imposé, vous voyez l'enfant être nonchalant, à ne vouloir pas le faire. Donc, on préfère que les parents associent les enfants au choix. Et on n'oblige pas. Hein. Dans un parc, par exemple, vous pouvez avoir 5 à 6 activités, mais on n'oblige pas les enfants à forcément faire ce qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Ils aiment autre chose qui se consacre à cela. Donc, mais dans les 6, là, on voit, il aime plus ceci, il aime plus cela. Ça permet aussi l'orientation après. Hein. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons d'orientation, il faut partir aussi de qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. C'est là que le bas blesse. On s'oriente aujourd'hui. Pourquoi? Ils viennent d'avoir le bac. Hein. Il y en a plein. Hein. Oui. Aujourd'hui encore, j'en ai demandé à une, tu vas faire quoi à l'université? La réponse, c'est quoi? Sourire. Parce qu'on ne sait pas, ce qu'on... c'est trop tard. On va suivre la vague. C'est trop tard. L'orientation doit se faire depuis le collège. Et moi, je leur dis, ton orientation se base sur quoi? Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Je veux devenir médecin. Pour devenir médecin, on fait la médecine. Mais avant de faire la médecine, on ne fait pas la série A au lycée. On fait la série D ou la série C. Donc, ça veut dire que tu dois choisir la série D ou la série C au lycée. Mais avant de choisir la série D ou la série C au lycée, c'est que depuis le collège, tu es bien en maths, en physique, en sciences naturelles. Et c'est ce qui ne se faisait pas. Donc, c'est sur ce terrain-là que nous nous amenons les enfants à faire. Mais le plus important pour moi, pour ces vacances, c'est les rendez-vous jeunesse, des grandes vacances, comme nous les appelons. C'est une série d'activités, de rencontres que nous organisons pour les ados
et les jeunes. Quand je dis ados et jeunes, je veux parler de collégiens 4e, 3e, lycéens, étudiants et même jeunes professionnels. La plus grande rencontre, c'est Confégel, qui aura lieu le 18 août prochain au Palais des Congrès. Voilà. Et c'est une conférence au cours de laquelle nous mettons devant les jeunes des modèles de réussite. Pas des gens qui ont forcément doctorat et autres, mais des gens, des jeunes, hein, pas des trop grands aidés, mais des jeunes qui ont fait un parcours qui peut leur parler des défis qu'ils ont eu à affronter et à relever. Voilà. Mais également, on parle des choses qu'ils doivent savoir, notamment de comment s'orienter. Mais je leur dis aujourd'hui, quand vous prenez un appel à recrutement, sur une ligne, on vous demande le diplôme. Mais après, on ajoute toute une liste. Travail sous pression, flexibilité, et expérience professionnelle. Et aujourd'hui, les jeunes se disent, mais on nous demande l'expérience professionnelle et pourtant, où est-ce qu'on doit l'avoir? Mais c'est possible d'avoir cette expérience professionnelle sans avoir déjà travaillé dans une boîte. Pendant les vacances, tu fais quoi? Il faut pouvoir capitaliser cela. Les jeunes ne le savent pas. Ils préfèrent regarder TikTok au lieu, par exemple, de... Je dis, hein, tu veux être, je ne sais pas quoi, commercial quelque part. Le fait que toi-même, tu aies déjà vendu, ne serait-ce que vendre quelque chose pendant les vacances, tu peux mettre ça sur CV. On sait que cette personne a déjà côtoyé des clients, à pouvoir négocier. C'est de l'expérience professionnelle. Ce n'est pas forcément travailler dans une boîte. J'ai fait 5 ans ici pour dire qu'on a de l'expérience. Voilà autant de choses qu'on leur dit. Aujourd'hui, on parle des soft skills. Il y a les hard skills qui parlent des compétences, ce que tu vas acquérir à l'université, à l'école. Mais la plus grande chose aujourd'hui, ce sont les soft skills, ce que tu as en plus. Et c'est là qu'on leur parle. Les obstacles qu'ils vont rencontrer, comment les relever. Le 18 août prochain, au Palais des Congrès, on va leur parler de tout cela. Aujourd'hui, on dit que le chômage, il y a trop de chômage. Oui, c'est vrai, il y a trop de chômage. Mais savez-vous que dans ce pays, au Togo, il y a des jeunes qui ont une multitude d'opportunités et ils n'ont que l'embarras de choix. Comment ils font? On parle d'anglais, vous les voyez dire « Oh, l'anglais ». Et pourtant, aujourd'hui, avec l'anglais, si le Togo a adhéré au Commonwealth, ce n'est pas pour le plaisir d'y adhérer. Aujourd'hui, on reconnaît que l'anglais a une place très importante dans le choix de son métier, l'outil informatique. Ils sont là, à errer dans la rue, à se balader entre copains, à aller je ne sais faire quoi. Mais vous allez voir, ils ont réussi au bac, ils vont aller à l'université sans savoir utiliser l'outil informatique. Et ils vont être confrontés au cours en ligne. Ils vont dire, ça ne marche pas, on n'arrive pas à le faire, mais il faut se préparer en amont. Ils sont plus curieux aujourd'hui, on leur dit, soyez curieux. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux devenir médecin. OK, d'accord. Pour devenir médecin, on doit faire quoi? Va au moins visiter l'hôpital pour savoir si c'est pour toi. Je suis de celles qui voulaient devenir chirurgienne. Me voilà à être éducatrice des enfants. Oui, je voulais devenir chirurgienne et j'ai opéré des souris pour ça parce que j'étais convaincue de devenir chirurgienne jusqu'au jour où j'ai été confrontée au sang humain pour me rendre compte que non, je ne peux pas. Jusqu'au jour où j'ai été confrontée aux malades où j'ai commencé à pleurer avant le malade pour me dire non, mais quand même, va me confier des malades plus tard, le temps de finir de pleurer, le malade est décédé. Donc, ce n'était pas fait pour moi. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses à leur dire et ils vont se rendre compte que, mais au fait, il y a quand même des opportunités. Ils sont là. La dernière fois, quelqu'un me disait, son cousin l'a appelé pour dire pour la 4e fois, il a échoué au bac. Il veut continuer, mais pendant ce temps, 4 ans, hein, il a déjà fait 3 ans d'apprentissage et peut-être a ouvert son atelier, a commencé à gagner sa vie. L'essentiel, c'est quoi? Réussir sa vie, n'est-ce pas? Si l'étude n'est pas faite pour toi, ce n'est pas fait pour toi. Oriente-toi suivant tes compétences, ton savoir-faire, ce que tu peux faire. Non, tout le monde veut avoir le doctorat. Moi aussi, je dois avoir. Tout le monde n'aura pas le doctorat, je suis désolée. Très bien. Donc, pour revenir... Voilà autant de choses qu'on leur apprend. Voilà, donc on retient cette date. Le 18 août, le 18 août au Palais des Congrès de Lomé. Ce n'est pas gratuit, hein, parce que quand c'est gratuit aussi, on pense que bon, c'est parce qu'on n'a rien à faire qu'on les rassemble là-bas. C'est juste 3000 fois. Dans les 3000 fois, même ils mangent. Hein. Donc, c'est rien du tout. Mais quand ils vont sortir, je suis sûre qu'ils vont se poser des questions. Aujourd'hui, on parle de certification. Ils ne savent pas.
il y a tellement d'opportunités. Il faut que les jeunes soient curieux, aillent à la recherche du savoir, à la recherche d'informations pour pouvoir réussir. On peut encore réussir au Togo, je le répète. Pour s'inscrire, c'est toujours ouvert ou C'est ouvert. Okay, c'est voilà. ouvert. Un numéro pour s'inscrire, le 70 Oui. 32 Oui. 68 Oui. 12. 70 32 68 12. Je laisse ce seul numéro Voilà. et on peut avoir toutes les informations. Maintenant, à côté de cette conférence, nous avons les ateliers métiers, comme nous les appelons, une quinzaine d'ateliers métiers. L'agrobusiness, les industries culturelles, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Je suis désolée, on dit aux jeunes, allez à l'entrepreneuriat. Et on pense que c'est quand on n'a pas trouvé du travail qu'on va faire l'entrepreneuriat. Ça ne marche pas comme ça. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on va, les métiers du numérique. Aujourd'hui, on parle de digital. Il y a énormément de choses à apprendre. La fonction publique internationale. On se demande, mais comment lui il fait pour travailler dans cette institution? Comment lui il fait? Mais il faut savoir comment on y entre. On ne va pas déposer son dossier pour travailler dans les institutions internationales. Il y a tout un parcours, il y a des processus à suivre et les jeunes ne savent pas. Nous, on veut le leur montrer. On a parlé tantôt d'intelligence artificielle. Il y a énormément de choses à dire et j'ai parlé des métiers incertains. Moi, je veux devenir influenceur parce que quand on est influenceur, on gagne beaucoup d'argent. Il suffit d'avoir des likes. Ils sont là au Togo, ils ont ouvert leur compte TikTok pour faire des comédies. Tu as beau avoir 1 million de vues en créant ton compte au Togo, tu sais, ce sera 0 franc pour toi. Donc, il y a tellement de choses qu'on doit leur apprendre et voilà. On a même un atelier pour parler d'amour et de sexualité qui reste un obstacle parfois à l'évolution des jeunes. Une jeune fille, 16 ans, elle passe en première. On a découvert hier seulement qu'elle est tombée enceinte et c'est tout son parcours. Les jeunes ne comprennent pas, oui, l'amour, tomber amoureux, les premières amours, d'accord, mais après, il faut qu'on leur dise, après ça, il y a des étapes. Oui. Voilà. Le coup de foudre, ça passe, mais il y a autre chose après. Comment gérer sa sexualité? Ça compte aussi. On a parlé tantôt des parents qui doivent suivre les enfants. Les parents sont démissionnaires, malheureusement. Est-ce que c'est de leur faute? Je ne pense pas, puisqu'on doit chercher de l'argent pour nos enfants. On doit courir de partout et on laisse les enfants à eux-mêmes. Nous prenons la responsabilité d'aider les parents à éduquer les enfants pour la communauté, parce que si nous le faisons, bien sûr c'est pour l'enfant, bien sûr c'est pour la famille, mais c'est pour le pays aussi. Avoir des cadres compétents plus tard, des cadres responsables plus tard, c'est pour le pays aussi. Et nous avons pris cette responsabilité comme une mission de vie d'accompagner les jeunes sur les ateliers métiers, sur les conférences également. Allez, merci. On arrive vraiment au terme de cet entretien. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On retient donc cette date, le 18 août. Le 18 août prochain. Et avec le numéro, ils auront beaucoup plus d'informations parce qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet. Le 70 32 68 12. Voilà, c'est merci à vous d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Ça a été vraiment un plaisir. Souffrez que de temps à autre, voilà, on vous dérange. Hein, ce sera avec un grand plaisir que je vous retrouverai sur ce beau plateau que j'ai aimé partager avec vous. Merci. Merci aussi à Kessie d'être passée. On laisse un contact rapidement. Pour nous contacter, le micro. Voilà. Alors, pour nous contacter, il faut le faire par kessieaglago09@gmail.com. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Et bonne suite. Merci. Franck, merci. Non, ça a été un plaisir. Beaucoup de courage pour ce que tu fais, ma gloire. Merci beaucoup, Franck. Luc, on est ensemble. C'est toujours un plaisir. Merci aussi à monsieur Afanouko qui est passé. Merci à madame Rose Sanama. Merci aussi à vous d'être resté avec nous. Merci à vous à la maison. Prochain rendez-vous dimanche, vous le savez. Et si vous avez raté quelques secondes de ce numéro, vous vous rattrapez en rediffusion vendredi à 14h10. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Yeah.